L'année 2010, année internationale de la jeunesse, notre secrétariat a mené une intense activité politique et diplomatique qui s'est traduite par la présence du président lui-même, de son secrétaire général ou de représentants du secrétaire général à plusieurs manifestations dont les plus importantes sont le 13e sommet de la francophonie qui a eu lieu à Montreux et au cours duquel notre président en exercice avait présenté une communication sur la situation des jeunes, sur l'importance qu'il fallait leur accorder, particulièrement dans cette période de récession économique, pour éviter les troubles que nous avons connus dans certains de nos pays membres. Monsieur le Président aussi a participé à l'occasion de la 54e conférence des ministres de la Confémen, dont le secrétaire général est présent ici, a participé à une audience que le président de la République du Sénégal, le président Abdoulaye Wade, a bien voulu accorder aux ministres. Le président donc, de la Confégès y était, moi aussi j'étais à cette audience-là, et l'administrateur de l'OIF, M. Clément Duyem, a également été invité à cette audience. Durant cette audience, le président en exercice a pris la parole et a fait une intervention qui a été fortement appréciée par son Excellence, M. le Président de la République du Sénégal. En reconnaissance aux efforts que la Confégès a déployés lors des Jeux de la francophonie à Beyrouth et suite à une délégation qui a été dépêchée par le président Abdou Diouf au Liban, nous avons reçu des mains du Premier ministre du Liban une médaille de reconnaissance pour les efforts que nous avions faits pour l'organisation des Jeux à Beyrouth, organisation, je le répète, réussie. À Marrakech, vous vous souvenez, le ministre marocain nous a reçus à Marrakech pour notre 9e réunion du bureau. Et comme vous l'avez souhaité, cette réunion s'est déroulée avant la fin du premier trimestre. D'ailleurs, comme du reste, celle à laquelle nous assistons, c'était une forte recommandation des ministres pour que cette conférence et ces réunions se déroulent avant la fin du premier trimestre, pour faciliter la mise en place des budgets et le déroulement de la programmation. Comme vous l'aviez souhaité, mesdames et messieurs les ministres, et sur votre décision, je me suis rendu personnellement à Haïti, où j'ai signé avec les ministres haïtiens une convention de financement du programme de solidarité avec les jeunes francophones, les jeunes haïtiens, d'un montant de 42 millions de francs CFA et en présence de la secrétaire d'État au sport du Sénégal, de France plutôt, je m'excuse. Ce programme a déjà été déroulé et tous les financements nécessaires à la réalisation de ce programme ont été entièrement libellés. Et je pense que le représentant d'Haïti aujourd'hui pourra certainement en parler. J'ai été aussi élevé au grade de citoyen d'honneur de la ville de Saint-Louis pour les efforts que la Confégès fait pour le développement du sport saint-louisien, mais surtout au niveau du Sénégal également, mais particulièrement pour le judo que nous soutenons depuis plusieurs années déjà. Sur un autre plan, nous n'avons jamais cessé depuis 2005, suite à l'instruction qui m'a été donnée par les ministres, de nous rapprocher de notre institutionnel francophone. Et vous savez, 2 mois après ma prise de fonction, la Confégès a été pour la première fois intégrée dans la charte de la francophonie. C'était à Antananarivo, à Madagascar. Et comme je vous le disais, depuis, nous n'avons cessé de nous rapprocher de l'institutionnel francophone et de développer avec elle certaines actions au bénéfice de la jeunesse francophone et au bénéfice du sport francophone. Nous pensons qu'à la suite de ce rapprochement, nous pourrons signer dans les prochains jours ou les prochains mois une convention de partenariat entre, d'une part, la Confégès et l'Organisation internationale de la francophonie, particulièrement
dans les secteurs qui nous concernent, à savoir la jeunesse et les sports. Comme je vous le disais, nous avons participé de manière régulière cette année, en 2010, à toutes les actions, toutes les réunions majeures de l'OIF, que ce soit au niveau du CPF, le Conseil permanent de la francophonie, que ce soit au niveau de la conférence ministérielle de la francophonie, ou alors au niveau des sommets, mais aussi au niveau de certaines actions menées par la francophonie, comme la 3e édition de l'école d'été de l'OIF qui a eu lieu à Tunis, et où la Conféges a participé auprès de la direction de la jeunesse de l'OIF à l'organisation de cette manifestation, en apportant un appui en expertise, mais aussi un appui financier. Nous avons, dans le cadre de notre partenariat avec l'AIMF, l'Agence internationale, l'Association internationale des maires francophones, organisé à Lomé une session de formation de 23 délégués municipaux sur les techniques d'élaboration des politiques nationales publiques, mais aussi sur l'entrepreneuriat jeunesse et sur la gestion des centres. À Dakar, nous avons participé activement à l'organisation de la quinzaine de la francophonie, supervisée par le groupe des amis de la francophonie en relation avec le ministère de la Culture du Sénégal. Nous venons, il y a 2 jours, de signer une convention de partenariat avec l'Office franco-québécois de la jeunesse sur des problèmes de jeunesse et avions participé, M. Seriba et moi, le directeur de la jeunesse, en marge des travaux de Montreux à la table ronde sur la gouvernance internationale du sport, et le directeur du BRAO, le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de la francophonie, nous a rendu visite au siège de notre institution. Nous avons, sur l'invitation bien entendu du directeur de l'OIF, du directeur de la jeunesse de l'OIF, participé à une séance de travail sur les possibilités de coopération entre justement cette direction de la jeunesse et nous-mêmes en matière de jeunesse et de sport. Et cette réunion a eu lieu au siège de l'OIF à Paris. À Dakar, le 19 novembre, nous avions signé une importante convention de partenariat entre la Confémen et la Conféges, et bien entendu sur recommandation des ministres, relative à la relance de l'éducation physique au niveau de l'école. À la suite de cette signature, nous avons publié ensemble, donc en collaboration avec la Confémen, un important plaidoyer en faveur de l'enseignement de l'éducation physique à l'école. Ce plaidoyer a été remis au ministre. Il vous a été remis ici, ou il va vous être remis ici à N'Djamena. Et notre souhait le plus ardent est que vous puissiez, vous, en tant que ministre, vous rapprocher du ministère de l'Éducation nationale, créer peut-être un comité interministériel, mais en tout cas, voir comment vous pouvez, ensemble, vous pouvez relancer l'éducation physique au niveau de l'école. Parce que il y a des conflits de compétences. Le ministère des Sports dit, bon, l'enseignement de l'éducation physique relève de l'éducation nationale, donc l'éducation nationale n'a qu'à s'en occuper. Le ministère de l'Éducation nationale dit, bon, l'éducation physique et les sports, ça c'est une histoire du ministère des Sports, il n'a qu'à s'en occuper. Et en définitive, personne ne s'occupe de l'enseignement de l'éducation physique, ce qui est grave. Alors nous avons suggéré donc que les 2 ministères puissent au niveau local se rapprocher, et nous, au niveau institutionnel, la Conféges et la Confémen, nous continuerons un peu à développer ce partenariat. C'est là aussi une forte recommandation des sommets de la francophonie, qui veut que les institutions de la francophonie, les opérateurs de la francophonie puissent travailler en énergie, mettre à contribution leur expertise et les moyens pour pouvoir atteindre des objectifs de la francophonie. Sur le plan du partenariat, nous avons bien entendu un partenariat avec les fédérations internationales, le mouvement sportif de manière générale, particulièrement avec la Fédération internationale de lutte, avec notre centre international de lutte à Thiès, où nous avons enregistré cette année des résultats importants concernant la participation de ces pensionnaires du centre de Thiès aux compétitions internationales. Et ces pensionnaires ont remporté plusieurs médailles d'or, d'argent, etc. à l'occasion des compétitions internationales.
avec la Confédération de rugby également, mais aussi avec l'ACNOA, qui est représenté ici par mon ami, le vice-président, M. Beraf, avec lequel j'ai été dans l'équipe nationale, plutôt l'équipe de l'ASPT d'Alger, parce que quand j'étais étudiant à Alger, pendant 4 ans, à tour de rôle, on a été capitaine l'un et l'autre pendant cette équipe qui avait fait de très bons résultats. Et donc, avec l'ACNOA et l'INSEP de Paris, nous envisageons et nous avons commencé déjà à mettre en place un important projet de portail francophone du sport qui contribuera à accroître non seulement le rayonnement de la Confédération sur la scène francophone et internationale, mais surtout qui pourra permettre de mettre à disposition des informations sportives en langue française, ce qui est rare. Toutes les informations utiles et importantes aujourd'hui, si vous faites des recherches, vous les retrouvez simplement en anglais. Avec la CJSOI, représentée par mon ami Ram Lolchan, de son secrétaire général, nous avons aussi développé plusieurs actions dans l'océan Indien. Donc 4 actions de formation dans l'océan Indien. Avec CFI, nous avons aussi depuis Beyrouth, Dakar d'abord, Beyrouth, et puis récemment au Vietnam, organisé des sessions de formation de journalistes sportifs. Je vous dis, le sport sans les journalistes sportifs, que serait-il devenu? Est-ce qu'on en entendrait parler? Est-ce qu'il aura beaucoup de moyens à la suite donc si on devait supprimer simplement l'apport des médias pour le développement du sport? S'agissant du programme de solidarité avec Haïti dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous a coûté 124 millions de francs CFA, il est articulé autour de 4 principaux axes. Premièrement, un appui pour permettre à Haïti de régénérer son potentiel humain. Vous savez, Haïti a perdu plus de 37 cadres, si mes souvenirs sont exacts, en tout cas de nombreux cadres du secteur jeunesse et des sports qui avaient donc disparu à l'occasion de ce séisme-là. Et nous avons donc octroyé à Haïti des bourses de formation de cadres supérieurs d'un montant de 30 millions de francs CFA. Donc cet argent va permettre la formation de cadres supérieurs dont ils auront besoin pour lancer leur politique. Sur le plan de la jeunesse, nous avons également apporté un appui de 55 millions environ, qui devait permettre d'aider les jeunes à participer à la reconstruction de leur pays. Et particulièrement l'organisation d'événements de masse pour les sensibiliser sur des problèmes de citoyenneté, démocratie, sur la situation même que vivait Haïti à ce moment et le rôle que les jeunes devaient jouer à cette occasion. Et nous avons, dès la signature du contrat, donc le lendemain de la signature plutôt de la convention avec le ministre Lys Coulfer, entamé une session de formation à l'entrepreneuriat pour 30 jeunes haïtiens qui nous venaient des différentes provinces de Haïti. Cette session de formation a été financée par la Conféges avec un encadrement Conféges, en l'occurrence avec l'encadrement de M. Ali Bourama, notre directeur de jeunesse. Et nous avons mis à disposition de Haïti une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour pouvoir financer les actions de ces jeunes qui avaient été formés. Donc pour leur permettre de créer leur propre entreprise. Dans le domaine du sport, nous avons donné des bourses à Haïti, des bourses pour la préparation olympique. Nous avons aussi apporté notre appui pour l'organisation du camp de l'avenir et nous avons attribué à des jeunes haïtiens des bourses réduites, mais des bourses quand même, qui leur permettent de s'entraîner régulièrement. Ce sont donc sous forme d'appui pour un complément d'alimentation, par exemple, ou alors pour les aider à se transporter et à aller s'entraîner. Enfin, nous avons aidé le gouvernement de Haïti, nous avons apporté un appui pour leur permettre de reconstruire un centre de jeunes. S'agissant de la modernisation des outils de communication, je vais être très rapide en disant tout simplement que pour un budget maigre de 5 millions de francs CFA, nous avons réussi à être très présents en matière de communication sur notre site qui est devenu très attractif.
en faisant des publications intéressantes, en envoyant régulièrement des documents qui font aujourd'hui que la Conféges a une image, enfin en tout cas est très bien perçue et a une bonne image aussi bien dans le monde francophone qu'à l'extérieur du monde francophone. S'agissant des publications dont je parlais tout à l'heure, nos deux rapports de 2009 et de 2010, le rapport de 2010, vous l'avez certainement sous la main, c'est ce rapport sous cette version imprimée, ont été déjà faits, et aussi bien sur la version électronique que sur la version imprimée. Et ces rapports donc sont envoyés à tous les pays, enfin, et seront envoyés également à tous les pays, mais aussi seront distribués à l'occasion des réunions de la francophonie où seront les représentants personnels des chefs d'État pour qu'ils soient également informés de ce que fait la Conféges au sein de la famille francophone. Je m'en vais donc rappeler ce plaidoyer que nous avons réalisé avec la Confémen, qui est un plaidoyer important, et réitérer surtout notre recommandation visant à ce que les ministres chargés des sports se rapprochent avec leur équipe des ministères chargés de l'éducation nationale pour voir ensemble les possibilités de relancer l'éducation physique à l'école fondamentale. Nous avions réalisé une série de guides, une plaquette sur le portail francophone. Pourquoi le portail francophone du sport? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Mais des guides importants concernant la gestion des infrastructures sportives. Comment aider les directeurs de centres sportifs à mieux gérer le centre sportif d'une part, mais à mieux les gérer en vue d'une rentabilité. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la plupart des infrastructures qui sont réalisées en Afrique sont réalisées avec l'aide certainement de la coopération, sont réalisées des fois avec l'aide de l'État, mais il n'y a pas de budget conséquent pour assurer la maintenance de ces infrastructures. D'où l'idée de voir comment on peut rentabiliser ces infrastructures. Et ça fait l'objet un peu de ce guide que nous avons produit et qui vous a été également distribué à l'occasion de cette conférence. Nous avons produit aussi récemment un guide important pour inciter les pays membres de la Conféges à développer le volontariat dans leur pays. Ce guide est également à votre disposition. Et avec l'aide du gouvernement français, du ministère français et du ministère du Sénégal, nous avons, vous vous souvenez, il y a l'an dernier, édité un document important sur un guide sur la lutte contre les conduites addictives des jeunes. Et maintenant, nous avons produit un document sur le suivi, évaluation justement des actions qu'il faut mener pour lutter contre les conduites addictives des jeunes, et particulièrement sur l'usage des drogues. Concernant les femmes, la promotion des femmes, nous avons élaboré un guide d'élaboration sur le plan national pour l'égalité des femmes et des hommes. Comment, au niveau du ministère, on peut s'appuyer sur ce guide-là pour élaborer une politique en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Notre souci permanent, depuis en tout cas notre prise de fonction en 2005, est de faire de telle sorte que les cadres qui sont mis à notre disposition, de même que les agents, qu'on puisse renforcer de manière périodique leurs capacités pour leur permettre d'apporter des productions de qualité qui sont attendues de notre secrétariat général. Cette année, mesdames et messieurs les ministres, vous savez, en 2008, nous avons à Nouakchott nommé plusieurs cadres, dont les conseillers techniques qui nous viennent de France et du Canada, 2 conseillers. Nous avons des directeurs et des directeurs adjoints qui nous viennent du Sénégal, du Niger, du Togo, qui nous viennent de Côte d'Ivoire, et si j'en ai oublié un, et du Togo j'ai cité, oui. Et ces cadres-là, leur mandat arrive à expiration pour la plupart, sauf pour les conseillers techniques, mais pour les directeurs et directeurs adjoints, leur mandat arrive à expiration le 1er avril prochain. Et les nominations de ces directeurs, nous avons organisé à Dakar un test de sélection, et leur nomination, la nomination des directeurs et directeurs adjoints, devra pouvoir intervenir au cours du huis clos
que nous organiserons tout à l'heure ici même à N'Djamena. S'agissant de la gestion financière, le président en exercice, disait ce matin dans son discours qu'elle était en nette amélioration depuis quelque temps. Chaque année, nous essayons de faire plus. Cette année, nous avons produit un nouveau plan comptable tel que recommandé par le bureau à Marrakech. Ce plan a été élaboré et a été présenté à la commission administrative et financière qui l'a adopté et qui propose au ministre de l'adopter. Et nous avons également opéré une hausse généralisée des salaires du personnel local suite à une décision du gouvernement sénégalais de rehausser justement les salaires des agents de 4 à 8% en relation bien entendu avec le patronat et les travailleurs de manière générale. Cette décision a été appliquée. Nos agents, qui sont tous sénégalais, ont bénéficié de cette augmentation. Mesdames et Messieurs les ministres, à Marrakech, 20 décisions ont été prises par le bureau. À la page 29 de mon rapport, je mentionne toutes les décisions. Donc toutes les décisions que vous avez prises ont été listées. Et j'ai le plaisir de vous dire que toutes ces décisions ont été entièrement exécutées. Par rapport à la programmation 2010 que vous aviez adoptée à Marrakech, elle comportait 41 actions. Elles ont été quasiment toutes réalisées. Réalisées en 7 mois. Si vous vous souvenez, c'était au mois de mars que nous avions organisé notre réunion à Marrakech. Et au retour, donc le temps de mettre en forme notre programmation, de soustraire certains projets en raison des financements, de la réduction des financements que nous avions eu, dont on avait fait l'objet notre budget, nous avons renvoyé le nouveau projet, donc fini, à peu près fin avril, début mai. C'est à partir de ce moment que nous avons commencé à mettre en œuvre notre programmation qui, je le répète, comportait 41 actions. Et tenant compte de la recommandation des commissaires aux comptes que les ministres ont adoptée et qui consistait à arrêter tous les engagements au niveau du secrétariat avant fin décembre, il fallait qu'on exécute, nous, toute la programmation donc, qui comportait 41 actions avant fin décembre. J'ai le plaisir de vous dire que nous avons pu exécuter toutes ces actions, sauf une que nous avons exécutée à moitié. Elle est relative au camp d'entraînement. Ce camp d'entraînement comportait 2 camps, un à Nairobi à l'occasion des championnats d'Afrique et l'autre à Singapour à l'occasion des Jeux de la jeunesse. À Nairobi, ça s'est passé sans aucun problème. Au contraire, les athlètes qui ont participé à ces camps, ça leur a permis d'améliorer leur performance et d'obtenir des médailles. À Singapour, nous avions eu de sérieux problèmes de communication avec le comité d'organisation de Singapour, à tel point que nous n'avons pas pu réaliser ça. De manière précise, disons que je ne voudrais pas peut-être allonger la discussion. Vous retrouverez certainement les éléments de chaque action que nous avons réalisée, le descriptif, les résultats que nous avons atteints. Et mon président a largement parlé des réalisations dans le bilan de son mandat de 2009 à 2010. Je ne vais pas peut-être être très long, Monsieur le Président. Avec votre permission, je vais m'en arrêter là, en disant quand même que c'est vrai que nous avons exécuté la programmation entièrement. C'est vrai que vos décisions, Mesdames et Messieurs les ministres, ont été totalement exécutées, que nous avons pris des initiatives. Mais ces résultats, en tout cas, auxquels nous sommes parvenus, je dis encore une fois, ce n'est pas le travail du seul secrétaire général, c'est le travail de mon équipe, une équipe très, très dynamique, mais aussi le travail de tous ceux qui, dans les pays membres de la Confédération, que ce soit les ministres, les directeurs de sport, les correspondants nationaux, les délégués du GTCF, les coordonnateurs du FIJ qui font le travail de manière bénévole, mais aussi tous nos amis, nos consultants, les commissaires aux comptes qui nous ont aidés et qui nous ont permis d'atteindre de tels résultats. Quelques contraintes d'ordre budgétaire. Je vous dis, depuis 2 ans, nos budgets diminuent et ça se comprend.
nous sommes dans une période de crise économique qui frappe tous nos États, pas simplement les bailleurs de fonds, mais aussi les États du Sud, dont certains d'entre eux éprouvent des difficultés même à payer des cotisations, même si cette année des efforts importants ont été faits par les pays du Sud en réglant leurs cotisations, en réglant leurs contributions au FIJ. Et là, je voudrais saluer particulièrement l'effort qui a été fourni par nos amis de l'Afrique centrale, qui il y a 2 ans étaient un peu en retrait par rapport à ces cotisations. Mais je peux affirmer ici que quasiment tous les pays de l'Afrique centrale se sont honorés de leurs engagements, aussi bien pour ce qui concerne les cotisations statutaires que les cotisations aux contributions au FIJ, fonds communs, etc. Et là, j'en appelle à tous les ministres, parce que pour que ces contributions soient régulièrement payées, 2 665 000 par an de cotisations statutaires pour un pays, c'est pas quelque chose de difficile. On peut bien le réaliser. On peut bien le réaliser pour marquer aussi notre solidarité avec tous les autres pays. Parce que, je vous dis, les programmes ont été développés dans toutes les zones, dans 36 pays, de toutes les zones géographiques. Donc, toutes les zones géographiques de la Confédération ont été touchées cette année. Contrairement à avant où on ne s'occupait que de l'Afrique de l'Ouest et puis sur un deuxième plan peut-être de l'Afrique centrale. Là, que ce soit l'océan Indien, le Maghreb, que ce soit les pays de l'Asie du Sud-Est ou les pays de l'Europe de l'Est, tous les pays en tout cas ont été touchés par notre action au sein de la Confédération. Deuxième contrainte, mesdames et messieurs les ministres, c'est la réactivité un peu faible de la part de nos pays par rapport aux correspondances que nous envoyons, par rapport aux enquêtes que nous adressons aux pays, les réponses que les pays doivent envoyer. Je prends par exemple l'étude importante qui a été réalisée grâce à un financement du Canada et de la France sur l'impact du projet du FIJ, du Fonds d'insertion. Sur 500 et quelques réponses attendues, nous n'avons reçu que 39 réponses. Alors là, je crois qu'il y a de gros efforts à faire au niveau des ministres pour que d'abord les techniciens du ministre réagissent plus rapidement, réagissent aux lettres qu'on envoie au ministre, parce que des fois, on perd des opportunités. J'envoie au ministre mauritanien, par exemple, une lettre en lui disant qu'il y a une formation qui doit se dérouler dans tel pays, qu'on nous demande de nous communiquer le nom du représentant. On ne réagit pas, on relance. Vous savez, Dieu sait que nous écrivons beaucoup à la Confédération. Vous avez dû le constater, beaucoup de courriers tombent chez vous. Et à la dernière minute, la veille de la manifestation, on m'envoie une lettre pour me dire, bon, c'est telle personne qui va y aller. Plus de place dans les avions. Les billets qui étaient prévus, par exemple, à 300 000 nous reviennent à 1 million. Et ça nous pose des problèmes. Et donc, du coup, on perd la participation d'un cadre ou d'un jeune pour ces projets assez importants. L'autre recommandation que je voulais faire aussi, c'est vis-à-vis de l'équité, vis-à-vis de l'égalité entre femmes et hommes. On demande au pays, par exemple, de nous envoyer 2 bourses de formation supérieure. Nous ne recevons que des bourses qui concernent les hommes. Et si nous continuons dans cette voie, nous n'atteindrons jamais l'objectif et le résultat, mesdames et messieurs les ministres, que vous êtes fixés pour 2013, pour que nous puissions arriver à trouver un taux de participation des femmes à nos activités de 50%. Nous sommes, à cette année encore, donc à mi-parcours, dans l'ordre de 36-37%. Et nous avons fixé pour 2012 d'atteindre le chiffre de 50%. Et de relever aussi, dans le cadre de vos ministères, relever le nombre des femmes qui participent dans votre ministère, relever simplement le taux à 10%. Mais déjà, prenons le soin de faire de telle sorte qu'au moins pour les activités qui nous concernent, qu'on ait à peu près une parité de 50% pour les hommes et pour les femmes dans nos programmes. Et de plus en plus dans nos pays, cette parité, cette égalité entre femmes et hommes prend beaucoup d'importance. Nous avons des relais. Dans chaque pays, nous avons un correspondant national. Nous avons un coordonnateur FIJ. Nous avons
une déléguée nationale du GTCF, justement pour favoriser la participation des femmes. Ces délégués ne sont pas nommés et ces correspondants ne sont pas nommés par le secrétaire général de la CONFEJES. Ils sont nommés par les ministres. Ce sont les ministres qui ont décidé, parmi leurs cadres, de confier la tâche de correspondant national à un de leurs cadres, la tâche de coordonnateur du FIGE à un de leurs cadres, la tâche de délégué national pour le GTCF dans leur pays. Il faudrait, je pense, accorder encore un peu plus d'importance à ces cadres-là. Comme on fait des pays, par exemple, je donne l'exemple de mon pays, la Mauritanie, où le correspondant national bénéficie d'un soutien de l'État mauritanien pour pouvoir mener sa tâche au niveau du pays. Donc, il y a une cellule qui a été créée, des moyens mis à sa disposition, un bureau mis à sa disposition, un fax, une ligne Internet, etc., pour lui permettre au moins de pouvoir d'abord recevoir, s'entretenir avec les ministres et de pouvoir répondre. Dans d'autres pays, concernant par exemple le Sénégal, où le coordonnateur du Fonds d'insertion des jeunes, le ministre a mis à sa disposition un bureau, une voiture, etc., pour pouvoir permettre de réaliser sa mission auprès des entreprises FIGE et de pouvoir également les accompagner dans leur mission. Je ne dis pas qu'il faille le faire partout, mais je dis simplement qu'il faut qu'on accorde une plus grande importance au relais que nous avons dans les ministères si nous voulons que notre organisation soit une organisation forte. Plusieurs questionnaires ont été envoyés, plusieurs lettres ont été envoyées, les taux de réponse sont faibles. Dernier exemple, et je m'en arrête là, Monsieur le ministre, j'ai été très long. L'an dernier, on avait décidé de réviser nos textes fondamentaux. Ces textes fondamentaux, dès que nous sommes revenus de Marrakech, ont été envoyés à tous les pays. Envoyés même, je peux dire, plusieurs fois à tous les pays. Dès le mois d'octobre, 6 réponses, ou 6 ou 7 réponses seulement ont été obtenues de la part des 43 pays que nous avons. On adopte, donc il y a eu après un consensus. À partir du moment où il y a eu un consensus sur le programme, sur les textes fondamentaux, d'autres attendent les fins de la réunion pour dire oui, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, on aurait dû faire cela. Moi, je pense que nous devons changer de pratique. Nous devons devenir une institution moderne. Nous devons devenir une institution moderne, sinon nous risquons dans les prochaines années de disparaître. Parce que tant qu'on n'est pas compétitif, tant qu'on n'est pas efficace sur le terrain, tant qu'on ne conduit pas nos actions avec beaucoup d'efficacité, et tant qu'on n'est pas réactif, mais c'est d'autres qui viendront s'occuper de la jeunesse de manière générale. Je ne parle pas simplement des structures de la jeunesse, mais la nature a horreur du vide. Si nous ne nous occupons pas de la jeunesse, c'est d'autres structures qui vont venir les occuper. Et puis vous verrez, vous avez vu certainement dans certains pays où les choses ont éclaté carrément. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, je m'excuse d'avoir été long, mais je voulais quand même vous faire part de l'action que nous avons réalisée ensemble au cours de cette année 2010 qui a été pour nous une année très courte. Je vous remercie.